Aujourd'hui, je vais cuisiner avec l'un des ingrédients que j'aime le plus au monde, le cacao. En ce moment, je suis en plein cœur de Québec dans la pâtisserie Le Croc-en-Bouche et je m'apprête à aller visiter les cuisines. Nicolas Bartoletti, tu es le chef pâtissier du Croc-en-Bouche, donc cette pâtisserie très réputée à Québec sur la rue Saint-Joseph. Aujourd'hui, tu nous as réservé plein de belles surprises. Moi, j'adore le chocolat, vraiment, c'est l'ingrédient que je préfère le plus au monde. Tu m'as dit qu'on ferait un chocolat chaud puis qu'on allait faire des bonbons au chocolat. Exactement. Alors, par quoi on commence? Je me laisse aller avec ce que On va commencer par les boules de chocolat chaud. Ouais. Fait que pour cela, on va commencer par mettre au point le chocolat au lait. Ça, c'est ton chocolat au lait, voilà, qui a déjà réchauffé. Qui est fondu à une température de 40 à 45 degrés. La consistance parfaite. Voilà, c'est ce qu'il nous faut pour vraiment respecter une température, une courbe de cristallisation. Il faut savoir que le beurre de cacao est une matière grasse qui n'est pas stable. Fait qu'en faisant cette courbe de température-là, on va amener le chocolat à une matière stable. Fait que ça va lui permettre d'être brillant et solide. Okay. Fait qu'on va commencer par ça. Ouais. Donc on appelle ça, c'est le tablage du chocolat. Ça, c'est une plaque que tu as pour refroidir ton chocolat. De marbre. De marbre. Exactement. C'est tellement beau juste à regarder comme ça, là. Comment tu fais pour pas avoir envie de tout le temps manger du chocolat? À force, on n'a plus trop le goût, quoi. Hein. À force, c'est sûr que l'odeur du chocolat, on a un peu moins envie, quoi. C'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé le métier, on en mangeait beaucoup, là. Ouais. Fait que là, le principe, c'est vraiment de faire descendre la température du chocolat, qui est actuellement entre 40 et 45 degrés. Et là, on va l'amener à une température d'environ 22 degrés. Pourquoi est-ce que tu aimes travailler le chocolat? Les possibilités sont vraiment infinies. Que ce soit les pièces en chocolat, les mousses, les recettes, c'est vraiment à l'infini. Le chocolat, c'est vraiment une matière qu'on peut décliner en 1001 recettes, quoi. Hein. C'est sûr. Fait que là, je le mélange pour vraiment qu'il uniforme. La température soit vraiment uniforme. Donc ça, on va faire des boules de chocolat avec ça qui vont nous servir pour le chocolat chaud tantôt. Exactement. Chocolat au lait. Chocolat au lait, ouais. Ouais. Et parle-moi justement de ce chocolat au lait parce que c'est un chocolat assez particulier. Là, c'est le don de Dieu. C'est ça. Vous n'avez pas choisi n'importe quel nom. Non, c'est ça. On a vraiment fait on a créé un chocolat au lait. Vraiment qui a un nom en rapport avec l'histoire de la ville. Donc qui est Samuel de Champlain qui est venu avec son bateau qui s'appelait Don de Dieu. Okay. Et que c'est vraiment un clin d'œil à cette culture, à cette histoire. Il faut remarquer que 44,6 c'est très élevé pour un chocolat au lait. Souvent on se situe entre des 36 et des 39%. Okay. On est à la limite de l'appellation chocolat noir. Et que c'est vraiment ça quand vous allez goûter, vous allez voir, c'est vraiment particulier parce qu'on a ce goût crémeux et lacté qu'on retrouve dans le chocolat au lait classique, mais on a cette amertume qui vient chercher un peu le chocolat noir. Fait que c'est vraiment ça quand on est parti pour créer le chocolat, c'était vraiment ce profil qu'on cherchait pour le chocolat au lait. Okay. Ça sent bon là, tu brasses, puis il y a une odeur. Ouais, il y a une odeur de chocolat, ouais. C'est agréable quoi. C'est presque envoûtant quand on regarde ça. Comment est-ce que le chocolat il a évolué dans les dernières années? Est-ce que c'est plus un produit de luxe que ça l'était il y a 40 ans ou au contraire c'est devenu plus accessible pour les gens? Je pense que le chocolat est vraiment devenu un produit de luxe, hein. Ouais. Je pense aussi, mais on trouve différentes gammes de chocolat aussi aujourd'hui. Plus de gammes que quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années. On a vraiment plus de chocolat. Le chocolat est beaucoup moins sucré aussi aujourd'hui. Hein. Ah oui? Fait que bon, c'est un peu toute la ligne qu'on essaye de prendre pour toute la pâtisserie. Hein. Que ce soit pour le sucre ou le sel, on essaye de pas mal diminuer. Hein. On va juste le brasser. C'est sûr qu'un chocolat commercial, si on compare à un chocolat de cette qualité, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Il y a beaucoup plus de sucre dans un chocolat commercial. Puis les fèves de cacao sont moins nobles aussi. Le chocolat, ça a été créé dans quel contexte?
Le chocolat, en fait, au début, c'était une monnaie. Quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique du Sud, les fèves de cacao étaient comme une certaine monnaie, si on peut dire. Ah, ouais, oui. et ça a commencé par le chocolat chaud, parce que les Incas, ils faisaient une recette de chocolat chaud déjà, avec des épices dedans. Okay. Donc ça a un peu démarré de là, et c'est après les Européens, quand ils ont ramené les fèves de cacao en Europe, c'est là que le chocolat, toute l'histoire a commencé. Mais le goût commencé. du chocolat à cette époque-là devait être un chocolat noir assez intense. Oui, 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 c'était vraiment un produit brut hein, ouais. au début. Hein. Mais déjà, ils avaient vu tout le potentiel du chocolat. Oui. Prochaine étape, on va faire le moulage. OK. Ça prend combien de temps avant que ça refroidisse? En général, on le met au frigo. Ouais. Environ une trentaine de minutes. Okay. Le chocolat, il va se rétracter en figeant. Okay. C'est ce qui va nous permettre de les sortir des moules. Nicolas, j'aimerais que tu me parles un petit peu des chocolats qu'on a ici devant nous, parce que c'est des chocolats que vous avez choisis, que vous avez élaborés, toi et ton chef, ou en fait le propriétaire ici du Croque-en-Bouche. C'est pas partout là qu'on a nos propres chocolats. Non, c'est sûr, on a la chance d'avoir un chocolat qui est unique au monde. Ouais. On a créé un chocolat noir, un chocolat au lait. On a fait un chocolat noir qui est très fort, qui a une puissance aromatique. Vraiment, c'est vraiment sa particularité à lui quand vous allez pouvoir le goûter. On a des fèves de cacao, on a sélectionné des fèves de cacao qui viennent de Saint-Domingue, de Sao Tomé et du Mexique. C'était quoi votre objectif au départ de vouloir créer votre propre chocolat? C'est vraiment se décliner, vraiment avoir un chocolat qui se démarque des autres, notre propre signature à nous. Puis aussi pour le côté un petit peu, c'était comme le fun aussi, d'aller voir ça, d'aller créer un chocolat avec mon chef. On est pas mal tripeux niveau bouffe et tout ça, fait que c'était vraiment le fun d'avoir pu faire ça. Quoi. Il y a quelque chose d'important dans les chocolats qu'on a ici, c'est que c'est des chocolats qui sont équitables aussi, qui respectent les travailleurs. Exactement. C'est vraiment un chocolat que Cacao Barry, qui est la marque, nous garantissent. Hein. Moi, j'ai eu la chance par Cacao Barry aussi d'avoir fait un voyage au Nicaragua. Je suis allé à la rencontre des producteurs. Fait qu'on a vraiment pu voir la fève et tout ça, comment ça marche. Là, c'était juste extraordinaire de voir ça, puis de pouvoir aussi parler avec les personnes, les paysans, si vous voulez, qui produisent les fèves de cacao. Quoi. Donc, en fait, c'est un mélange que vous avez créé de différents cacaos. Et quand ce chocolat, il arrive ici, directement comme ça en pépite? Il arrive directement comme ça, en pépite, il est fait. Mais nous, à la base, on a goûté différentes pâtes de cacao, avec différentes origines, justement. Parce que c'est comme sur un vin, selon l'origine, selon le terroir, ça va goûter différent aussi. Donc toute la journée, vous avez goûté différents chocolats? On a mangé toute la journée. En attendant que nos boules, que nos sphères figent au frigo, on va pouvoir commencer les bonbons en chocolat. C'est là où le côté artistique sort. Exactement. C'est un mélange de beurre de cacao, chocolat blanc et du colorant. Donc mettons, on peut, si on veut faire un petit effet un peu pour jouer dessus, là, ça c'est ce qui va nous amener des points. C'est la première fois que je peins avec du chocolat. Mais on peut faire de la peinture hein. En chocolat, c'est des choses qui se font. C'est pas mal de la peinture gourmande. Exactement. La prochaine étape qu'on va faire ensemble, ça va être de garnir les bonbons. Pour ça, on a un caramel au miel. Donc, c'est un producteur de miel à nous qui nous a fait un miel qui est extraordinaire aux graines de moutarde sauvage. Wow. C'est vraiment un super miel. Avec vous travaillez aussi avec des produits locaux, des producteurs locaux? Exactement, oui, le plus possible. Hein. Et puis souvent, ils nous font même des produits exclusifs à nous. Hein. Donc là, on va vraiment avoir un caramel de miel et une ganache au chocolat noir de notre chocolat à nous, le Ludovica. OK. Là, Nicolas, tu me disais tantôt que vous élaborez différentes nouvelles techniques des fois, puis vous créez des nouveaux chocolats aussi. Vous inspirez de quoi pour la création de nouveaux produits? Souvent, c'est des arômes, c'est des choses qu'on a comme en tête, c'est des saveurs. On est aussi beaucoup inspiré par les réseaux sociaux, hein, ça il faut se le dire. Hein. On suit quand même un petit peu ce qui se passe, ce qu'il y a de nouveau. Des fois, on voit un nouveau fruit, une nouvelle saveur, un nouveau chocolat passer. Ça peut peut-être nous amener à aller vers d'autres directions encore des fois. Hein, ça... Puis le chocolat qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est comme une nouvelle recette que vous avez pensée il y a quelques semaines, je pense? Ouais, ça a été créé ce mois-ci. Là, on vient juste de créer cette nouvelle recette.
Fait que ça, parce qu'on avait fait déjà plusieurs essais avec le miel, le caramel. On s'est dit bah, pourquoi pas faire un miel de caramel carrément tout de suite. Bon, là, on va pouvoir finir les bonbons. On va pouvoir les obturer. C'est le moment de voir. Oh wow! Hey, c'est beau! Ils sont vraiment beaux là. C'est beau! Pour vrai là, bravo. Ils sont vraiment beaux. Des chocolats très colorés, ça fait très Mondo Carnaval. Exactement. Maintenant que les boules ont eu le temps de refroidir au frigo, on va pouvoir les démouler. Les démouler? Là, comme vous voyez, c'est ça que vous voyez là. Bah oui, ils sont rendus plus petits, hein? En fait, ils sont déjà tout seuls quasiment. Ah waouh! Ils sont brillants. Ouais, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est les petites guimauves qui ont été faites maison, Waouh! avec un sirop d'érable vieilli en fût de chêne. Une tartine à noisettes, qu'on a fait maison avec 2 chocolats à nous aussi. Je l'ai fait fondre pour que ce soit plus joli. Je l'ai mis sur la plaque de marbre congelée pour faire des petits rouleaux. Puis là, j'ai aussi fait des petits copeaux avec notre chocolat noir pour augmenter un peu ce goût de cacao plus fort dedans. Et voilà, le produit est prêt. On va pouvoir aller chauffer le lait. Là, c'est la partie la déguster. plus intéressante. C'est la meilleure partie là, c'est là, c'est le moment. Voilà. Donc on met ça dans du lait chaud finalement. Chaud, on verse le lait chaud dessus. Ok. Ah. On va faire ça. Ça sent bon. C'est ça, hein? Wow. C'est un voyage chocolaté hein, que tu nous as fait vivre aujourd'hui. Vraiment, ça m'a fait plaisir en tout cas. C'était un grand merci Merci à vous. Je l'ai vu aussi ta passion quand tu fabriques et quand tu fais des produits en chocolat. Merci pour ça. Merci de m'avoir fait découvrir là, tout ton chocolat puis toutes tes œuvres parce que littéralement c'est des œuvres. Bah, merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Merci. Pour toute l'équipe aussi, là, c'était vraiment le fun. Merci. Et je vous laisse déguster les chocolats aussi. C'est sûr, je vais en goûter. Vous pouvez goûter les chocolats au caramel. Ouais. Non, Santé. d'autres.